Bienvenue au Nautique de Paris dans le hall 1 avec Pascal Vertanissian, le fondateur, le créateur de Linky Tag. Linky Tag, l'homme à la mer, plus jamais seul, une formule de la fabuleuse Magdalene Turca. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, quand on tombait à l'eau, il fallait se débrouiller tout seul. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a développé un objet connecté. C'est le premier objet connecté dédié à la plaisance et au nautisme. Et ça permet aujourd'hui de pouvoir garder un lien, Linky, avec son skipper, avec son chef de bord. Donc pratiquement, ça marche comment? Alors pratiquement, Comment ça marche? On remet à chaque équipier un capteur qui est relié en Bluetooth avec le téléphone portable du chef de bord. Il active les différents capteurs de son équipage et il part naviguer. Si par hasard il y a une erreur et que l'équipier se retrouve à la mer, à ce moment-là, il y a une alarme qui retentit sur le capteur, sur le téléphone du skipper. Et là, il peut repérer la latitude, la longitude de l'événement et puis le gisement pour aller retrouver l'homme à la mer. Et l'adresse est un lapsus révélateur car la longitude et la longitude c'est un peu l'adresse. Une adresse, oui, c'est quand même une adresse. Ça lui permet non seulement de retourner tout seul, retrouver son équipier, mais également ça lui permet de valider l'appel automatique au service de secours. Appel automatique de trois manières, un appel au cross, pour aller déclencher les secours de la SNSM en l'occurrence. Mais le cross aujourd'hui oblige un appel vocal. Donc en fait, ça lui numérote le numéro, il doit le valider et il doit appeler. Par contre, on y a rajouté deux procédures. Une première procédure pour son club d'origine ou son port, qui permet d'alerter la capitainerie du port ou le secrétaire de son yacht club qu'il lui arrive un événement. Et la troisième chose, c'est que ça envoie un SMS exactement au format du Mayday classique que l'on connaît, en SMS à une personne de son choix. Donc par exemple, Mayday, yacht Saba, 5 personnes à bord, une personne à la mer, latitude, longitude, l'heure de l'événement et le type de secours qu'il demande. Enfin, la dernière fonctionnalité intéressante, c'est qu'on a un réseau social qui est relié à cette application. Tous les possesseurs de l'application reçoivent en temps réel une notification sur leur téléphone pour leur dire à moins d'1 mille de vous, il y a eu un événement, il y a un homme à la mer, est-ce que vous vous déroutez ou pas? Ça permet un peu au chef de bord d'être rassuré. Alors comment on a une idée comme ça? Ça se passe la nuit, le jour, dans un endroit particulier? Comment vous avez eu cette idée magique? Il va falloir faire preuve de beaucoup d'honnêteté et beaucoup de recul, mais l'idée elle est venue exactement il y a 364 jours, lors de la nuit nautique, lors du bien connu pot de fin d'année de Moonbeam 4, où en discutant avec les uns et les autres, en particulier Louis Ecli, le gérant de Gréement Courant en Suisse, non mais tiens, il nous manque un truc comme ça. Donc on a autour d'un verre, on en a discuté, puis dans les 6 mois qu'on suivi, j'ai fait un cahier des charges, on a travaillé, etc. Et puis sur les 3 derniers mois, il y a un développeur qui est venu nous rejoindre dans l'équipe, en l'occurrence Frédéric, et puis il y a un designer, Arnaud, qui est venu nous rejoindre, qui a fait le design de l'application. Et puis Rouler Jeunesse, on a développé l'application. Après il a fallu monter toute la partie communication, la partie marketing. Donc on participe à des concours de start-up. On est premier aujourd'hui à l'heure qu'il est au concours de start-up d'Orange Pulse. Et puis on a été sélectionné pour un speed dating qui aura lieu sur la scène du Nautique vendredi après-midi par le concours Niwa Nautique de start-up innovantes, où on est 8 sélectionnés sur 25 dossiers. Donc on avance. Puis sur le financement, on fait d'abord sur fonds propres, puis on répond au concours de start-up pour lever un peu d'argent, et on a aussi un financement participatif KissKissBankBank qui est en cours pour essayer de nous apporter un peu de fonds. Donc le premier marché c'est la France, mais bien sûr c'est l'étranger derrière.
Très honnêtement, je pensais que le seul marché, ce serait la France, que je n'ai travaillé que pour la France. Et puis hier, la journée a été plus que fructueuse, puisqu'on a aussi décroché un contrat de distribution sur l'Allemagne, sur l'Autriche, sur la Suisse et sur le nord de l'Angleterre pour l'instant. Bravo. On a bossé pour et je crois qu'on a la juste récompense d'un travail, j'en discutais tout à l'heure avec le président du Yacht Club de France, l'amiral Lagagne, où c'est un produit qui peut apporter une assistance de plus. On viendra pas remplacer les matériels obligatoires de sécurité, mais on peut apporter aux plaisanciers de plus en plus nombreux un assistant d'alerte et de sauvetage en mer. Eh bien, bravo encore. Merci, ami. Et puis, bon vent, succès et réussite pour Linky Tag. On va essayer. Merci, à bientôt. Merci, ami. Voilà, on se retrouve à nouveau dans le hall 1 avec le monocoque, je précise bien, le plus rapide du nautique de Paris 2014, le Far East 31R. À mes côtés, André Vorona, qui est l'importateur de ce bateau, qui vient de quel pays? Alors c'est un bateau qui est fabriqué en Chine, à Shanghai. Et nous, on est importateurs depuis cette année. C'est récent parce que c'est des bateaux qui sont sortis l'année dernière. Et donc on a profité de cette opportunité puisque ce n'était pas diffusé en France. C'est un bateau qui est fabriqué donc en Chine, qui est largement diffusé chez eux, en Hollande, en Suède, maintenant en Slovénie. Et en France, on commence et on espère que ça va déboucher. Alors pourquoi c'est le monocoque le plus rapide du salon? Alors c'est un petit bateau, c'est 31 pieds, c'est pas très grand, ça fait 9,50 m. Par contre, c'est très léger. La coque pèse 600 kg. Il a un lest assez profond de 2,10 m avec un bulbe de 1 tonne. Donc avec un rapport de lest important qui lui donne une bonne stabilité et qui permet d'aller très vite au pré et au portant. D'accord, alors il est fabriqué avec quel matériau? Comment il est conçu? Alors le bateau est entièrement en carbone, c'est même les chandeliers, vous voyez, les parties qui permettent de retenir les filières sont elles aussi en carbone, donc il n'y a aucune pièce métallique pour vraiment la course au poids. C'est ce qu'on appelle donc en anglais un day boat, un bateau à la journée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir en croisière plusieurs jours avec. Non, le bateau n'est pas du tout équipé, l'intérieur est complètement vide. C'est vraiment le bateau pour se faire plaisir, aller le plus vite possible en journée, voilà, en régate de journée. Alors quel type de clientèle visez-vous? Alors la cible, c'est en fait des gens qui sont déjà propriétaires d'un bateau, qui en ont peut-être un petit peu assez de mettre très cher dans des voiles et d'avoir des équipages très nombreux de 10, 12 personnes. Et là, avec 6 équipiers, 6 copains, voire 2 propriétaires et des collègues, avec un budget de 150 000 €, on peut vraiment se faire hyper plaisir, faire toutes les régates en tête et gagner, quoi. C'est un bateau qui se transporte facilement? Alors en plus, l'avantage c'est que c'est un bateau qui se met sur une remorque, qu'on peut aller balader, aller faire des régates en Angleterre, un peu partout dans le monde, quoi. Alors je crois que vous avez un architecte néerlandais? L'architecte est néerlandais, effectivement. Donc c'est un groupe d'architectes, Simonis Good, qui ont dessiné auparavant des Deller, les bateaux allemands et Deller, qui sont assez réputés. Voilà. La Chine, plus généralement, devient un peu un terrain, un pays où on conçoit beaucoup de bateaux. Ça devient un pays qui bouge sur le plan du nautisme. Absolument. Alors, la Chine découvre la voile depuis 7-8 ans. Ce chantier, le chantier Far East, est un des plus gros fabricants d'optimistes au monde. Ils font des optimistes, ils font des 420, donc ils savent ce que c'est que faire des bateaux hyper précis avec des jauges très strictes où il y a des écarts de fabrication de 2 mm maximum. Et là, ils montrent leur savoir-faire dans ce bateau qui est vraiment le faire-valoir du chantier. Maintenant, ils ont d'autres bateaux, ils lancent des bateaux qui sont un petit peu des courses croisières en 26 pieds, en 28 pieds, ils sortent un 33 pieds double barre à roue, un peu comme on a tendance de voir ici en Europe. Et surtout, ils se lancent aussi dans le catamaran. Donc là, ils ont un 36 pieds catamaran open, qui est quand même habitable, mais qui sert pour faire des balades à la journée pour des professionnels en balade. Et ils vont le sortir aussi en version croisière. Et les Chinois vont naviguer de plus en plus, à votre avis? Ah ben oui, les Chinois naviguent maintenant. C'est une population qui commence à avoir les moyens de s'acheter des beaux engins et ils naviguent de plus en plus. Il vient d'y avoir, donc sur le Far East 28, il vient d'avoir le championnat chinois de régate et c'est avec un Far East 28. Et pour vous, le nautique, c'est un rendez-vous incontournable? Ah ben oui, c'est quand on veut